C'est quelque chose qui est paradoxal. C'est quelque chose qui est paradoxal que maintenant, plus la personne est inconsciente, plus il faut utiliser une lumière plus élevée et des, plus de vêtements, des vêtements plus épais. Donc, d'après notre compréhension à nous, pour nous, on comprend que plus la lumière est élevée, ça veut dire pour nous qu'il y a moins de vêtements. C'est ça ce que ça veut dire. Nous, on comprend comme ça. On comprend quand il y a la lumière élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puisque on voit pour le Sippurim Maasiot, on voit pour la Megillat Esther, on voit que dans Megillat Esther, le, le, le nom d'Hachem, il n'est pas mentionné du tout. Pas une seule fois on parle d'Hachem dans la Megillat Esther. Mais nos sages nous disent pourquoi on ne parle pas d'Hachem dans la Megillat Esther de façon explicite. Parce qu'en fait, la Megillat Esther, c'est le Shem Hachem lui-même. C'est le nom d'Hachem lui-même. Donc en fait, ce sont des langages codés. Ce sont des langages codés qui ne sont pas accessibles par la compréhension et qui n'en sont pas moins d'un niveau extrêmement élevé. Et le fait que maintenant, ils sont d'un niveau extrêmement élevé, il y a besoin d'un langage de plus en plus codé pour pas que ça abîme la personne parce que c'est une lumière trop forte. Et d'un autre côté, pour pas qu'il se fasse attaquer parce qu'il va se faire repérer par les forces négatives. Alors maintenant, le principe, c'est que plus la lumière est élevée, plus le vêtement, va falloir qu'il soit épais. Donc là, il faut reculer par rapport à notre logique, parce que nous, dans notre logique, quand la lumière est élevée, ça veut dire qu'elle est forte, et ça veut dire qu'on ressent la force de la lumière, l'intensité de la lumière. Ben non, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est même l'opposé. C'est-à-dire que plus on va te soigner avec une lumière élevée, moins tu vas ressentir, moins tu vas être dans de la lumière, plus tu vas être dans du travail, tu vas vivre dans le travail, tu vas vivre dans des choses matérielles, tu vas vivre dans des problèmes aussi à la maison, avec les enfants, toutes ces choses-là, ce sont les vêtements de cette lumière. Donc, plus la lumière va être grande, et plus il faut des vêtements épais. C'est-à-dire qu'à la limite, après, on ne voit même pas quelle est la différence entre un éveillé et un endormi. Il n'y a pratiquement aucune différence. Et lui-même, il ne comprend même pas. Il dit mais comment je suis dans la Torah, je fais tellement de choses, etc. Et je ne ressens rien, je vois que je me sens tellement loin, etc. Et là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la lumière qu'il n'y a pas de lumière. C'est le contraire. Plus la lumière est grande, et plus elle ressemble à de l'obscurité. Donc maintenant, ce qu'on est en train de vivre en Israël, il ne faut pas croire que ce n'est pas de la lumière. On est en train de vivre quelque chose d'un niveau messianique extrêmement élevé. Et ça, on le voit, Baruch Hashem, dans certains points. On aurait pu ne rien voir du tout. La spiritualité, que ça ne fonctionne pas du tout comme notre logique. Donc, il faut faire très attention à ne pas s'attendre quand on est en cours de traitement, tant qu'on n'est pas arrivé à intégrer les 70 facettes de la Torah, il ne faut pas s'attendre à un traitement où on vive beaucoup d'évidence. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'évidence. Et malheureusement, cette contradiction, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. On voit par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter en Eretz Israël et que se disent bon, je vais habiter en Eretz Israël, donc on doit mettre le tapis rouge, c'est-à-dire que ça doit se passer
beaucoup mieux que quand j'étais en France. Quand j'étais en France, bon, j'étais en exil, tout ça. Maintenant, je viens en Israël, je viens dans, le, dans mon pays, dans le pays de mon âme, et le pays, la terre promise, comme on dit, tout doit se passer très bien. Et ils voient que non, c'est le contraire. Ils voient que c'est le contraire. Mais d'un autre côté, il y a des repères qui montrent que ce n'est pas logique. Parce que, par exemple, vous voyez comment on vit maintenant, c'est la situation de guerre dans laquelle on vit maintenant, mais on se sent beaucoup plus en sécurité que si on vivait en France. Si on vivait en France, on serait beaucoup moins en sécurité. Alors que si maintenant on prend le nombre de juifs au kilomètre carré qui sont tués en Israël, il y en a beaucoup plus qu'en France. Il y a beaucoup plus de difficultés à la vie journalière qu'en France. Et pourtant, on n'a pas du tout un sentiment d'insécurité, parce que c'est que le vêtement qui est comme ça. C'est le vêtement qui est comme ça, mais ce qui est à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le pnim, le panim, le pnim, c'est-à-dire ce qui est le visage, c'est-à-dire ce qui est l'intérieur, c'est autre chose complètement. Parce qu'en fait, justement, parce que je vis quelque chose de très élevé, ça va pas se passer bien sur le côté extérieur. Parce que si maintenant j'arrive à ce que ça se passe bien, que le côté extérieur, que l'emballage, il corresponde au produit, ça y est, c'est Mashiach. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de Béché. Non, oui, tu es arrivé, ça y est, tu es arrivé à la perfection. Et ça, c'est une leçon qu'il faut bien mettre quelque part, dans un mémo, quelque part, que dans toute la vie, c'est comme ça. Dans toute la vie, c'est comme ça. Que les meilleurs mariages, c'est quand le couple ne s'entend pas. C'est le meilleur mariage qui est au monde. C'est le meilleur mariage. Ça veut dire que c'est tellement, c'est-à-dire c'est tellement élevé le degré de connexion qu'ils ont. Il est tellement élevé que il peut pas s'habiller dans Roméo et Juliette. C'est pas possible. C'est trop élevé. Roméo et Juliette, c'est pour des choses simples. Des choses simples, des niveaux simples. Voilà, et Yitzhak, il doit aller chercher Rivka. D'abord, Rivka, elle n'existe même pas. Une fois qu'il passe la Akeda, c'est là où elle naît, Rivka. Il se marie, lui, il a 35 ans, ou elle, 37, elle a 3 ans. Et il faut aller la chercher là-bas. Maintenant, peut-être qu'ils ne vont pas la laisser partir. Peut-être, c'est pas... Ils ne se sont pas rencontrés dans une partie ou un truc où ils ont sympathisé, ils ont rigolé ensemble ou un truc. C'est des choses qui sont complètement, qui dépassent complètement la norme. Et on voit que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et on est passé de côte-note or à côte-note or. On avait d'abord un vêtement de lumière et après, Adam Arishon, il est passé à un vêtement de peau, un vêtement épais. Notre corps lui-même, la peau comme elle est, c'est une peau animale. Avant, il n'y avait pas de cette peau-là. On avait une peau, c'était transparent, c'était de la lumière aussi. Donc ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête. C'est un mémo, il faut l'avoir tout le temps. Plus c'est élevé, plus le vêtement, il est épais. C'est-à-dire que maintenant, moins tu vas voir quelque chose. Dans la vie en Israël, dans la tchouva, dans la vie familiale, dans tout, c'est comme ça.